Nous sommes le jeudi 27 février 2014. Bonjour, bonsoir à tous. C'est le journal Pulsation qui entre chez vous, mesdames et messieurs. L'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, justement, un groupe de 6 sénateurs a adressé une correspondance au président du Grand Corps pour lui demander formellement de ne pas paraffer l'accord final du dialogue politique et menace de ne plus siéger au Sénat de la République. Moïse Jean-Charles, Joseph Joël John, Westin Polycarpe, Pierre-Francky Exius, Jean-William Gentil et Jean-Baptiste Bien-Aimé exigent que le chef de l'État fasse le suivi d'une série de résolutions votées par les pairs conscrits, également la libération de plusieurs détenus considérés par l'opposition comme des prisonniers politiques. Militants, sympathisants et cadres de l'organisation Famille Lavalas étaient dans les rues ce jeudi à Port-au-Prince pour marquer le 10e anniversaire du départ anticipé de l'ex-président Jean-Bertrand Aristide et réclamer le départ du président Martelly et l'organisation d'élections générales. Un homme armé qui tentait de dévaliser des passagers d'un autobus a été abattu ce jeudi au Champ de Mars par un agent du CIMO. 3 autres individus présentés comme les complices du présumé voleur ont été arrêtés. Après 3 semaines de violentes manifestations qui ont fait 14 morts, le président du Venezuela a ouvert mercredi un dialogue national boycotté par l'opposition qui a dénoncé une farce. Nicolas Maduro a lancé un avertissement contre une escalade de violence. Tensions grandissantes en Crimée où des groupes armés ont hissé sur les bâtiments publics le drapeau russe en lieu et place du drapeau ukrainien. Le président par intérim a mis en garde contre toute agression militaire. L'OTAN se dit préoccupée. En sport, Novak Djokovic et Roger Federer s'affronteront ce vendredi en demi-finale du tournoi de Dubaï. Le Suisse a pris le meilleur sur le Tchèque Lucas Rosol alors que le Serbe, quadruple vainqueur à Dubaï, s'est qualifié ce jeudi sans jouer en raison du forfait du Russe Mikhail Yuznev, 15e mondial. Malade, voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Le chef, bonjour, bonsoir et bienvenue dans le développement du journal. Le Sénat de la République risque de tomber en état de dysfonctionnement si son président de Soissy Modera signe l'accord final du dialogue politique comme il a promis de le faire dès que le président Michel Martelly aura publié dans le journal Le Moniteur les noms des 3 juges élus à la Cour supérieure des comptes mais écartés dans un premier temps par l'exécutif. En effet, un groupe de 6 sénateurs a adressé une correspondance au président du Grand Corps pour lui demander formellement de ne pas paraffer l'accord d'El Rancho et appelle le président du Grand Corps à s'assurer de préférence que le chef de l'État fasse le suivi d'une série de résolutions votées par les pairs conscrits mais qui sont gardées dans les tiroirs du palais présidentiel. Ces sénateurs demandent également la libération de plusieurs détenus considérés par l'opposition comme des prisonniers et politiques, estimant qu'ils sont gardés en prison sans motif juridique solide. Il y a 6 sénateurs qui ne sont pas d'accord que le président Sénat signe accord ou bien accord dialogue là, il a voulu accoucher dialogue monologue que le président Martelly a organisé semaine dernière là. Nos 6 sénateurs, c'est sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, votre serviteur, sénateur Pierre-Francky Exius, sénateur John Joël Joseph, sénateur Moïse Jean-Charles, sénateur Westin Polycarpe et sénateur William Gentil. Pour qui raison? Parce que dans la date 28 mai 2013, il y a une résolution qui votait dans le Sénat qui demandait pour que il révoqué le directeur ONA. Dans la date 20 juin 2013,
Nous avons réclamé également des sanctions pour le directeur général Konatel là. Résolution en date 3 octobre 2012 dénonçant la nomination de 3 juges à la Cour de cassation. De ce fait, nous croyons que tout a fait gouvernement d'ouverture là, pas qu'à résoudre grands problèmes que le pays a et la vie aujourd'hui. Nous croyons qu'il y a une nécessité pour que le président du Sénat respecte les résolutions que le Sénat a même voté. Et l'irrité pour nous réunir, pour nous définir qui comportement que nous pouvons gagner. Mais nous pensons qu'il a gagné des conséquences. Tant que Jean ouais, M. Timoléon n'a pas fait une séance dans la Chambre député, le sénateur a cherché mener Sénat dans la direction ça. Nous ne pouvons pas souhaiter ça. Les signataires de cette correspondance sont les sénateurs Moïse Jean-Charles, Joseph Joël, John Witzner, Polycarpe, Pierre-Franqui, Exius, Jean-William Gentil et Jean-Baptiste Bien-Aimé. Ces sénateurs menacent donc de ne plus siéger au Sénat de la République. Autre point de l'actualité, comme annoncé, des militants, sympathisants et cadres de l'organisation politique Famille Lavalas ont participé ce jeudi à une manifestation à Port-au-Prince pour marquer le 10e anniversaire du départ anticipé de l'ex-président Jean-Bertrand Aristide et réclamer le départ du président Martelly et l'organisation d'élections générales. Les protestataires ont aussi dénoncé les gabegies administratives alors que les conditions d'existence de la grande majorité de la population deviennent de plus en plus difficiles. Suivez la déclaration de quelques manifestants et parmi eux, Maryse Narcisse, la coordonnatrice de Famille Lavalas, Louis Gérald Gilles et Ancito Félix. Voilà, Famille Lavalas qui était dans les rues aujourd'hui, en tout cas une frange du parti. Un homme armé qui apparemment tentait de dévaliser des passagers d'un autobus a été abattu ce jeudi au Champ de Mars par un agent du CIMO. Le présumé voleur a été tué d'une balle dans la tête. 3 autres individus présentés comme ses complices ont été arrêtés. Selon le chauffeur de l'autobus, ces individus venaient à peine de monter à bord de son véhicule. Un de ses passagers affirme sous le choc que l'un d'entre eux lui a arraché violemment la chaîne qu'il portait autour du cou. À peu près 6
qui entourent. Moi, je jouais dehors pour me être capable de joindre la police. Ça, ça, je fait là, je ne sais pas. Mais c'est là, je descends. Donc là, je suis tué avec un coup pour le rachon chaîne. Moi-même, je suis pour le ministère, et pas camper, non. Je suis bloqué pour le ministère femme, non. Pour là, pendant que je campe, mon équipe, baba, qui mal comporté, il y a couru. Et puis, quand il y a couru, il y a monté dans la machine. Quand il y a monté dans la machine, je suis toujours dans le blocus. Quand il y a arrivé là, la police campe, moi. Et puis, là, campe, il passé des machines. Et puis, on fait tout les gens descendre. Là, on fait des gens descendre, on fait coucher. Après, là, on fait des gens coucher. Je me cartouche. Je me dis font cartouche. Je me dis des amis. On est passé devant, je ne sais pas ça va passer. Au courant de mon ça. Au courant de la machine, parce que machine et là, on monte et bon ministère femme là, on monte machine. Qui ça explique que même on l'a toujours. Yo fait l'aime venir la police qu'on a fait mettre une machine là. Et puis qu'on a yo fait ouvrir porte là, descendre. Et puis qu'on a fait coucher à terre. Et puis il y a qui fout mon coup de pied sous dôme. Dans cette non police on si mot. Le directeur général adjoint de l'électricité d'Haïti, Dukens Raphaël, fait état d'une amélioration dans la distribution du courant de ville dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. 12 à 15 heures d'électricité par jour depuis plus d'une semaine. Cette amélioration est due au retour sur le réseau de l'EDH de la compagnie privée e-Power, dont la production énergétique serait de 26 MW, selon le DG adjoint de l'EDH. Dukens Raphaël annonce des travaux de réparation au niveau de la centrale hydraulique de Péligre. Depuis quelques jours, gagné une certaine amélioration au niveau de la distribution d'énergie dans la zone capitale. Là. Eh bien, moi, content d'annoncer nous. Ça qui fait ça, c'est parce que e-Power, qui c'est un partenaire que nous avons au niveau région métropolitaine, nous avons deux au niveau région métropolitaine, e-Power qui est sogénaire, que e-Power, dans quatre discussions qui étaient gagnées et difficultés que eux-mêmes ont gagné, en face difficultés que l'État haïtien gagne à travers l'électricité d'Haïti, e-Power était dehors, e-Power pas fonctionné pendant plusieurs mois. Donc, après de fructueuses discussions, eh bien, e-Power avec l'autorité finit par joindre une entente et depuis plus de 1 semaine, e-Power retourne sous réseau. Nous passons de 12 heures à 15 heures, 15 et 16 heures d'électricité. Donc, travail pour réparer Centrale Péligre là, il a commencé normalement avec e-Power qui vient augmenter la capacité nous pour nous capable permettre que cet équilibre ça parce que l'on perdu Centrale Péligre là. Qui malheureusement, nous disons parfois nous capable de diminution parce que dans le cadre de contrat gain de l'heure, pour travailler, fait, m'obliger de camper Péligre à zéro. Donc là, ça c'est seulement sous thermique là que je rabatte qui très souvent a des problèmes. Nous avons une dette pour e-Power. Et tant que nous avons une dette pour iTrack, nous avons une dette pour Sogénaire. Donc, dans le cadre de négociation, il y a une formule que l'État haïtien finit par jouer qui facilite que e-Power retourne. La persistance, c'est combien? C'est 11 millions de dollars. Actuellement, la capable que e-Power a produit 26 MW dernier rapport que nous avons gagné. e-Power était sous réseau jusqu'à hauteur de 26 MW. Mais écoutez, l'argent que paye e-Power, c'est jusqu'au mois de janvier. Et sur la liste des groupes exclus du carnaval, il y a bien sûr Brothers Posse de Don Cato, mais aussi Campèche. Et le chanteur du groupe déplore la décision des autorités haïtiennes justement d'exclure sa formation musicale de toute activité liée au carnaval pour avoir dénoncé le mode de gestion du gouvernement. Les agents intérimaires nommés par le président Martelly refusent d'autoriser le groupe à prendre part au carnaval dans leur commune et même avec l'appui financier de ses sponsors, indique Frédéric et Pierre-Louis Di Fredo, une situation qu'il juge à la fois grave et indigne d'un chef d'État qui en plus a eu une longue carrière de musicien au cours de laquelle il a lui aussi été critique, même très critique vis-à-vis des gouvernements de l'époque. La majorité de la population est consciente que les choses vont mal et je ne saurais prétendre le contraire uniquement pour avoir la possibilité de participer au défilé, a martelé Maestro Fredo. Son décision qui est injuste, qui en tant que président du pays, ou pas lui, écarter les gens, c'est le bagage fait. Et surtout sur l'aspect artistique, les comptes bagages. Nous avons contre l'homme, le président pour tout le monde.
un président où là, pour parler de démocratie c'est pas fait dans le seul sens, c'est pour tout le monde dire aux garçons, pour dire aux belles, je vais marcher bien. Alors, c'était 98% de monde dans le pays. Ouais, que bagaille pas normal, pas bon pour chanter, pour changer le pays, mais chanter pour diriger nous, changer la mentalité, pour comprendre le pays, ce pays pour nous tous, ce pays pour nous vivre là-dedans. Je vais que je fais jusqu'à présent, je fais. Je ne sais pas comprendre pour qui ça peut être ça, pour le président ou exclure toute activité qu'a fait dans le pays. Non seulement carnaval, même le bar de tout, même le métier de nos programmes, il fait retirer. Comprendre, c'est-à-dire que je ne sais pas comment faire jusque-là. Et surtout lui-même, les artistes, comme il fait plus que moi. Et ce n'est pas l'état des droits. Il n'y a pas l'état des droits. Chaque jour, côté état des droits. Démocratie, ça veut dire démocratie. Ça veut dire état des droits. Est-ce que c'est exclusionnier? Est-ce que c'est retiré parce que nous n'avons pas dit ça ouvrir? Est-ce que nous pas joindre des gens qui contactent nous pour faire nos jeunes chers? Bon, c'était à dépasser c'était un tout, quand pour aller ça tout, dans le carrefour côté, Jean-Baptiste il faut faire mon espace, sortir passer des états pour nous chaque nous respecter Jean-Baptiste, nous avons tout respect pour courager, pour forcer, mais on refuse. C'est-à-dire qu'on n'a pas comme on approche de nous comme ça. Parce qu'on est président pas d'accord. Parce que c'est un problème qui est extrêmement grave. Si mon magistrat il était passé par loi pays, par constitution, il dit qu'il faut aller à l'élection, pour élu pour un nombre de temps, il a des lois pour faire ça pour le peuple. Mais là que c'est météo, on va pas pour des places pour ou pas là pour faire rien pour payer vraiment. On va pas faire président plaisir. Et ça qu'il a fait. Mais si par exemple, c'est ça qui fait qu'il ne peut pas faire élection dans le pays. Il toujours créer problème. Si ça finit, nous créons l'autre. Ça finit, nous créons l'autre. C'est pour pas d'élection, nous prenons tout le monde pour remplacer. Dès que nous remplaçons, comme ça, nous ne pas de la pour faire. Juste faire président plaisir. Mais apprendre bien, nous la pour longtemps, à rien qui était dans le souterrain. Problème pour misère pour tracas pour histoire pour. Ce jeudi, la ministre de la Culture a tenté de se démarquer de la décision d'empêcher certains groupes de prendre part au défilé. Il y a un comité technique qui a établi les critères de sélection et nous autres ministres, nous ne faisons partie que du comité d'honneur, a dit Josette d'Arguste concernant les festivités carnavalesques. La ville de Gonaïves est prête à accueillir les fêtards pendant les 3 jours gras, les 2, 3 et 4 mars, a indiqué la ministre de la Culture. Tout acteur qu'on a mobilisé, eh bien, je dis, il y a un acteur au niveau de Roi-Reine qui a recevoir une formation au Gonaïves. Moi, je dis styliste, tant de Port-au-Prince que des Gonaïves. Ils ont tout mobilisé au niveau de la préparation des costumes. Par contre, si nous même regardons déjà, stand à 95%, est presque fini. Gonaïves, gon air de fête. Tout le monde mobilisé, ce qui veut dire 2, 3, 4 mars, là vraiment, nous avons gagné un grand événement, nous avons une opportunité pour nous découvrir vraiment tradition département de l'Artibonite à travers ça a présenté nous comme culture. C'est l'opportunité ça que nous allons gagner. Et je dit nous demain après-midi, c'est au cours d'un cocktail que Reine avec Royaux va le présenter président respect. Le président va le féliciter pour le souhaiter un bon carnaval, parce que le monde, c'est eux-mêmes qui prennent nos ambassadeurs durant les 3 jours. Je dis que le comité carnaval, là, son comité qui est indépendant. Les critères de sélection pour les groupes musicaux, que nous-mêmes, ministres, nous avons un comité d'honneur. Alors, c'est comité technique là, qui a critères et je suis sûr qu'il y a un critère à la public. Le député d'Aquin, Emmanuel Fitzgerald de Bourgogne, demande à ses collègues de la commission culture de la Chambre basse de convoquer la ministre de la Culture, Josette d'Arguste, suite à l'exclusion des groupes musicaux dont les méringues sont critiques vis-à-vis du pouvoir en place. Le parlementaire juge anormal que la présidence ait autant d'influence sur l'organisation d'un événement culturel au point de décider qui doit prendre part ou non aux festivités. Moi, je pense que l'État doit et même convoquer le ministre de la Culture là pour demander des explications. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas quitter un pays et que même carnaval et que c'est la présidence qui a géré seulement, le ministre de la Culture et la Chambre des députés, lui-même, il a pour devoir tout, par le bien, n'est-ce pas, et de la commission et de la culture, peut convoquer le ministre
culture là pour demander des explications. Parce que ou pas qu'à, si je fais carnaval, et que parce que moi pas chanter pour on série de monde que pour pas bon char ou bien pour que pour pas qualifier et que moi-même je pense que ça il y a des explications pour travail comme c'est une explication en amèo et que je pense que c'est commission de culture pour faire job là encore une fois député Sadra Dieudonné et gain job là parce que commission de culture c'est le même pilier ça doit régler ça. Je pense que c'est tout ça tout laisser aller ça que la chambre des députés a quitté aller qui fait que ouais ou pas que si ça pas bien fonctionner hein oui ben déjà l'autre semaine nous attendre ces journalistes tout pral freiner non sens l'autre semaine nous attendre la chambre des députés déjà freiner déjà ça que la chambre des députés déjà pas son chambre d'acadi soumis. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Et c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Un groupe de 6 sénateurs a adressé une correspondance au président du Grand Corps pour lui demander formellement de ne pas paraffer l'accord final du dialogue politique et menace de ne plus siéger au Sénat. Moïse Jean-Charles, Joseph Joël John, Westin Polycarpe, Pierre-Franck Exiu, Jean-William Gentil et Jean-Baptiste Bien-Aimé exigent que le président Martelly fasse le suivi d'une série de résolutions votées par les pairs conscrits et également la libération de plusieurs détenus considérés par l'opposition comme des prisonniers politiques. Militants, sympathisants et cadres de l'organisation politique Famille Lavalas étaient dans les rues ce jeudi à Port-au-Prince pour marquer le 10e anniversaire du départ anticipé de l'ex-président Jean-Bertrand Aristide et réclamer le départ, la démission du président Martelly et l'organisation d'élections générales. Un homme armé qui tentait de dévaliser des passagers d'un autobus a été abattu ce jeudi au Champ-de-Mars par un agent CIMO. 3 autres individus présentés comme les complices du présumé voleur ont été arrêtés. Après 3 semaines de violentes manifestations qui ont fait 14 mois, le président du Venezuela a ouvert mercredi un dialogue national boycotté par l'opposition qui a dénoncé une farce. Maduro a lancé un avertissement contre une escalade de violence. Tension grandissante en Crimée où des groupes armés ont hissé sur les bâtiments publics le drapeau russe en lieu et place du drapeau ukrainien. Le président par intérim a mis en garde contre toute agression militaire et l'OTAN se dit préoccupée. Novak Djokovic et Roger Federer vont s'affronter ce vendredi en demi-finale du tournoi de Dubaï. Belle affiche. Le Suisse a pris le meilleur sur le Tchèque Lucas Rosol alors que le Serbe quadruple vainqueur à Dubaï s'est qualifié ce jeudi sans jouer en raison du forfait du Russe Mikhail Yuzny, 15e mondial, malade. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.